Place au grand format de cette édition. Le Centre Père Bernard Vespierren est un établissement de santé tourné vers la prise en charge pluridisciplinaire du handicap. Chaque année, de nombreux patients sont traités dans ce centre qui propose un programme de réadaptation et d'orientation des personnes handicapées, mais aussi un accompagnement thérapeutique élargi. Olia Pinguessan. Créé en 2006 et situé à Bakwa-Djikroni, ACI, en commune 5 du district de Bamako. Le Centre Père Bernard Vespierren favorise l'intégration et la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Comme toute personne humaine, le centre vraiment a évolué du début jusqu'à maintenant. On a commencé l'activité au Faso Kanou. En ce moment, on appelait Handicap sans frontières. Ça, c'est dans les années 94. De ce moment jusqu'à maintenant, ça a évolué. Les activités qu'on réalise, les activités sont très variées. Nous avons parmi les activités la kinésithérapie, l'ergothérapie, la psychomotricité, l'orthophonie, la psychologie, l'orthopédie, la formation réadaptation à base communautaire. Au départ, on a commencé avec 20 enfants au niveau de Faso Kanou. Ça, c'était depuis le départ. Et maintenant, nous sommes à plus de 12 121 patients aujourd'hui, là où nous parlons. Séance de marche pour ce jeune qui a été amputé de la jambe à la suite d'un accident de circulation. Il est équipé d'une prothèse fabriquée et mise au point par l'atelier d'appareillage orthopédique. Réapprendre le quotidien concernant la marche et le travail quotidien de Ano Azuma, kinésithérapeute au sein de ce centre. Mon travail consiste à assurer la rééducation à la marche des personnes amputées des membres inférieurs ayant bénéficié d'une prothèse. Voilà, donc ça consiste à faire suivre toutes les étapes de la rééducation à la marche aux personnes qui ont bénéficié de la prothèse. Et une fois que la marche est bien maîtrisée, on procède à une finition pour qu'ils puissent vraiment l'utiliser et pour pouvoir vaquer aux activités de la vie quotidienne. Ce autre kinésithérapeute, de son côté, est chargé de la rééducation des patients. De s'occuper des malades dans le domaine de la kinésithérapie qui viennent se faire traiter en rééducation par rapport à leurs problèmes qu'ils présentent, que ce soit les enfants ou bien les personnes adultes. Au même moment aussi, nous recevons des nouvelles personnes pour la rééducation qui viennent et nous passons à la consultation avant de passer à la rééducation. Les patients ainsi que les parents qui bénéficient aussi bien d'un suivi psychologique sont pour la plupart satisfaits des prestations du centre. Mais mɔgɔw de t'a ko dɔn baara min de don baara in tɛ don kelen ko ye I b'i timinandiya dɔrɔn de don I bɛ na n'i nana tant que I bɛna baara yɔrɔ in na yan nɔ I bɛ jɔyɔrɔ ye baara in na. Bon, j'ai amené mon enfant pour qu'on puisse l'apprendre à parler quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait du travail fait fourni par le centre? Bon, on a commencé pas très longtemps, mais je vois qu'il y a l'amélioration. Tout est fait sur place. De la confession des membres reconstitués à la rééducation dans l'école de marche qui suit un parcours strict. Donc ici dans l'atelier, la principale activité quand même c'est de concevoir les appareils orthopédiques, les prothèses et les orthèses. Donc en marge de ça, nous avons un engin de construction métallique qui conçoit les béquilles et les cannes. Nous avons aussi par moment un atelier de montage des visières. Alors, dites-nous, cette prothèse que nous parlons ici, alors vous pouvez nous parler un peu de cette prothèse? Oui, bon, ici nous avons deux types de prothèses. Une prothèse fémorale, elle est là. Et cette prothèse-là sert dans le cas d'une amputation de la cuisse. Donc ça c'est une prothèse fémorale. Nous avons ici une prothèse tibiale, ça c'est dans le cas d'une amputation de la jambe. Deborah Akbenin est spécialiste en orthophonie. Cette activité qui traite en outre des troubles du langage oral et écrit. Un exemple, vous avez un malade devant vous. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement avec votre patient? Bon, ça dépend de la pathologie que la personne a, le patient qui est devant moi a. Par exemple, quand l'enfant est IMC, on sous-entend infirmité motrice et cérébrale. Déjà, on va commencer par tout ce qui est moteur d'abord. On va travailler les muscles. Et quand on travaille les muscles, tous les organes phonatoires, les lèvres, la langue, la joue, par les exercices de praxie. On fait des massages et autres. Après, on attaque le problème du langage oral même.
qui est l'expression, la compréhension et tout ce qui va avec. Malgré ce travail titanesque abattu pour améliorer la prise en charge quotidienne des patients, le centre est confronté à des difficultés. Les difficultés sont énormes. On sait que vraiment un centre d'appareillage orthopédique, vraiment sans soutien, il est très difficile vraiment de s'en sortir. Les difficultés économiques, les difficultés d'ordre liées au déplacement des patients, même le personnel, la prise en charge du personnel, vraiment l'acquisition des matières premières qui rentrent dans la confection des appareils. Bon, il y a vraiment beaucoup de difficultés. Vous voyez, comme c'est un centre privé, imaginez-vous ce que ça fait s'il faut venir vraiment, il faut être à jour du paiement vraiment du personnel, les matières premières, l'eau, l'électricité, vraiment tout ça, ça pose problème. Le centre Père Bernard Vespérien accueille de nombreux handicapés. Plus de 50% de prise en charge de kinésithérapeutes concernent des enfants souffrant d'infirmités motrices cérébrales. Des pathologies souvent très lourdes à prendre en charge par les familles, mais que le centre s'évertue à rendre accessibles.